Elle fut l'héroïne de ce film dont on vient d'entendre l'extrait de la bande musicale. J'entends Le Guépard. Mais il y en a eu d'autres. On va parler de Claudia Cardinal aujourd'hui, qui vide ses placards. Voilà, une petite valse brillante de Verdi qu'on vient d'entendre, là, qui était la musique du Guépard, film sublime. Ça, s'il y a des films qui restent, sont bien les films de Claudia Cardinal. La plus belle filmographie qui se puisse imaginer. Et une vraie star, pas une actrice, une vraie star. Oui, Claudia qui Cardinal. transforme en icône. Hein. Absolument. Alors on sait qu'elle est née en Tunisie, grands-parents siciliens. Elle parlait le sicilien avant de parler le français, même elle a appris le français à l'école. Elle a parlé l'italien qu'à 20 ans en arrivant en Italie. Tournée en Italie, en France, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, à Hollywood, comme une carrière à tomber par terre. 130 films. Pratiquement 100 films sublimes à garder. Et Claudia Cardinal, elle a gardé pratiquement les robes de tous ces films. Alors elle a décidé de vendre, de se débarrasser ses placards. Et elle présente 80 de ses plus belles robes, mais les robes qui font... Alors il n'y a pas la fameuse robe du Guépard de Pierrot Tozzi, la robe blanche, dont elle me racontait qu'Alain Delon faisait le tour de sa... Elle avait un corset de fer qui la comprimait tellement, Alain Delon pouvait faire le tour de sa taille. Alors qu'il a des toutes petites mains, Alain Delon. Oui, il a des toutes petites mains, et l'autre, elle a surtout une taille sublime. Donc extraordinaire. Donc elle propose, alors c'est vendu chez Sotheby's aux enchères, sur Internet, à partir de demain. Ça commence de demain jusqu'au 9 juillet. C'est vente en ligne. Et alors vous allez voir, une chose extraordinaire. Claudia, on a fait une interview de Claudia Cardinal, qui est venue chez Sotheby's. Elle est assise sur un fauteuil en cuir que lui a offert John Wayne en tournant le plus grand cirque du monde. Voilà, elle est assise sur cette... C'est vrai qu'elle y était aussi. Extraordinaire. Et alors donc nous avons retrouvé Claudia dans les bureaux de Sotheby's, au milieu de quelques-uns des plus beaux fleurons de sa mode, la mode italienne des années 50, 60, qui à l'époque tenait le haut du pavé en France, en avant, en Europe. Et moi je tiens le bas du fossé. J'ai fait 181 films. Et la chose incroyable, c'est que je continue à tourner alors que j'ai 81 ans. Toutes ces robes-là, elles étaient toutes à Rome. Et là, elles sont toutes arrivées maintenant à Paris. En les revoyant, ça me rappelle un peu des souvenirs de films, de soirées importantes. Festival de Cannes, Festival de Venise, en Amérique, un peu partout, quoi. Parmi ces 130 modèles qui donc témoignent de l'ensemble de la carrière de Claudia Cardinal, nous avons choisi pour vous aujourd'hui une dizaine de modèles qui sont des modèles particulièrement emblématiques qui ont été portés par l'actrice dans certains de ses plus grands rôles, que ce soit des films américains, italiens. Parmi les pièces exceptionnelles de cette collection, nous avons notamment ce manteau en cuir à multiples brides qu'elle porte dans un film américain, A Fine Pair, avec Rock Hudson, qui date de 1968 et c'est un film de Francesco Maselli. Ensuite, nous avons ce maillot de bain Griffey Call of California que Claudia Cardinal porte dans le rôle d'Aïcha en compagnie d'Alain Delon pour une mythique scène de baiser dans le film Les Centurions de Mark Robson en 1966. Les connaisseurs de l'histoire de la mode et de la carrière de Claudia Cardinal remarqueront probablement ce palazzo pyjama d'Irène Galitzine qui est en chantoung de soie brodée, qui rappelle évidemment celui qu'elle porte dans son rôle mythique de la Panthère Rose. Ici, c'est un modèle très amusant et très court de la maison italienne Marina Lante della Rovere que Claudia Cardinal a porté en compagnie de Brigitte Bardot pour la première du film qu'elles avaient tourné ensemble, Les Pétroleuses, en 1971. Pour l'anecdote, Claudia Cardinal et Brigitte Bardot avaient décidé de faire un coup pour la première de ce film. Brigitte Bardot d'arriver déguisée en homme et Claudia Cardinal en femme, évidemment très sexy avec ce modèle très très court. Ici, nous avons un modèle du soir de la maison Nina Ricci que Claudia Cardinal a porté à la Mostra de Venise en 1967. Car évidemment, dans cette collection, nous avons beaucoup de modèles tapis rouges et qui illustrent la carrière incroyable de Claudia Cardinal et tous les grands festivals. Ici, c'est un modèle qui a une histoire particulière puisque c'est donc une robe en organza fuchsia rebrodée de la maison italienne Livia que Claudia Cardinal a portée pour son premier festival de Cannes en 1961 où donc, elle était venue faire la promotion de deux films à la fois, Le Mauvais Chemin, La Viaccia et La Fille à la valise qui est un de ses premiers plus grands rôles au cinéma. Ici, nous avons cette très jolie robe de cocktail de la maison italienne Irène Galitzine en tulle volanté noir que Claudia Cardinal a porté à la Mostra de Venise en 1960 avec toute l'équipe du film Rocco et ses frères puisqu'elle était venue donc présenter ce film à la Mostra de Venise. Alors nous avons ici le modèle peut-être le plus exceptionnel, le plus glamour de cette collection. Donc c'est un fourreau du soir entièrement pailleté de la maison Nina Ricci qui date de 1963. Elle a porté cette exceptionnelle robe à la fois à la Berlinale en 1964,
puis à nouveau aux Oscars en 1965. Elle a remis l'Oscar de la meilleure bande-son en compagnie de Steve McQueen. C'est un modèle qu'elle a reporté dans le temps, puisqu'on la retrouve notamment sur des photos mythiques sur la couverture de son album en 1978. Alors c'était Claudia qui chantait dans Popsy Pop, bien sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que donc la vente aux enchères démarre demain. Et les robes vont être exposées chez Sotheby's, gratuit. On pourra rentrer gratuitement 2, 3 et 4 juillet en face de l'Élysée. C'est juste en face de l'Élysée. On pourra admirer les robes de Claudia Cardinal. Une splendeur. Encore un brugnon qu'on pourrait avoir envie de manger. Comparé à Claudia Cardinal. Extraordinaire. Claudia, on t'aime. Magnifique. Merci beaucoup, Henri-Jean.